J'ai vu dans les pays du Sahel une mauvaise nouvelle venir. Ce que nous ne voyons pas physiquement, spirituellement est différent. Je vois le président Ibrahim Traoré. Le Burkina était une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Que Dieu puisse vraiment nous amener à nous conduire dans l'obéissance et dans la sagesse, à ne pas juger d'escrocs, de mendiants, de tous les noms d'oiseaux. Les hommes de Dieu viennent simplement partager la parole de l'Éternel. Et de prendre cette parole et simplement de l'amener à Dieu. Ce que je voudrais dire aux hommes politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité, d'écouter la voix de leur prophète, de leur homme de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent de la voix du Seigneur, mais malheureusement, l'Église n'est pas écoutée. Bien-aimés, la Bible nous invite dans 2 Rois 6, versets 8 à 12, à porter notre attention sur une bataille qui avait lieu entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. En son temps, vivait un prophète, le prophète Élisée, qui, depuis sa position, entendait toutes les embuscades que le roi de Syrie posait au roi d'Israël. Nous avons l'obligation et l'autorité d'être sur notre tour pour intercéder pour le peuple de Dieu. Car, frères et sœurs, la parole que Dieu met dans notre bouche est une parole qui vient à exaucement. J'ai vu dans les pays du Sahel une mauvaise nouvelle venir. Un pays vouloir trahir l'Union. Je ne dirai pas le nom du pays. D'emblée, nous mettons le cap sur Abuja, où nous attend au téléphone notre correspondant Gilbert Tamba. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Qui a fait cette annonce et pouvez-vous nous en dire davantage? Je vois dans la vision 3 présidents qui se tiennent la main. Je vois l'un des présidents tenir la main de l'ennemi. De l'ennemi. Le Nigeria et le Niger vont reprendre leur coopération militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région. C'est l'armée nigériane qui en a fait état aujourd'hui. Les liens étaient pratiquement rompus entre les deux pays depuis le putsch perpétré à Niamey en juillet de l'année dernière contre le chef de l'État démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les médias burkinabés qui reviennent aujourd'hui sur le rapprochement entre le Niger et le Nigeria. Les médias burkinabés qui reviennent aujourd'hui sur le rapprochement entre le Niger et le Nigeria. La revue de presse Afrique et les médias burkinabés qui reviennent aujourd'hui sur le rapprochement entre le Niger et le Nigeria. Cette rencontre entre Moussa et Moussa, comme l'écrit Wakat Serra, le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Christopher Moussa, s'est rendu à Niamey mercredi pour échanger avec son homologue nigérien, le général Moussa Salaou Barmou. Les deux pays ont annoncé leur volonté de reprendre leur coopération militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région. Autant dire que c'est une avancée, puisqu'il y a seulement un peu plus d'un an, comme le rappelle le site d'information Wakat Serra, le Nigérian comptait se rendre au Niger, mais le canon en l'air à la tête d'une force armée ouest-africaine qui aurait eu pour mission de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum juste après le coup d'État de juillet 2023. Une nouvelle page s'est certainement ouverte. Le pays qui pense que ce rapprochement pourrait s'avérer payant dans la lutte contre les groupes armés terroristes et qui espère aussi que cette réconciliation ouvrira la voie à une autre, celle entre le Niger et le Bénin, qui sont également brouillés depuis le coup d'État à Niamey. C'est une visite qui vient mettre fin à une brouille survenue au lendemain du coup d'État ayant permis l'accession au pouvoir des militaires au Niger. Prions, frères et sœurs, que la paix soit préservée sur les pays du Sahel. Nous sommes de plus en plus dans une génération divisée, une génération meurtrie. Mais je vous invite, frères et sœurs, à vous retourner vers les Écritures et à comprendre le caractère même du prophétique. Édifier, consoler, exhorter, mais également pour pouvoir donner une certaine direction, la direction de Dieu. Je vois le président Ibrahim Traoré isolé complètement et je le vois agenouillé face à des intempéries circonstancielles de l'ennemi. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se former au sein de l'Afrique. De bonnes choses et de moins bonnes choses. Et le Seigneur m'a donné plusieurs visions sur le Burkina Faso. Des visions qui ne sont pas bonnes du tout. L'Éternel m'a montré une porte de l'ennemi s'ouvrir et sa tête qui est mise à prix. Je vois que le président Ibrahim Traoré a le destin de Thomas Sankara.
Mais si nous pouvons prier et garder la foi que nous avons en cette Afrique, en cette nouvelle Afrique qui s'unira sous la grâce de l'Éternel, j'ose croire que le Seigneur conservera ses enfants. J'exhorte les nations africaines à continuer à intercéder dans la prière, dans la foi et l'obéissance en la parole et en les dires de notre Papa.